Les professionnels ont vraiment un rôle essentiel, qui est difficile. On a peur soi-même de la mort, encore plus de la mort d'un bébé. Enfin, il y a un peu quelque chose d'impensable comme ça entre la coexistence de la vie et de la mort. Parfois en plus, ces couples peuvent être agressifs parce que c'est tellement douloureux qu'on en veut à la terre entière. Il va donc falloir contenir toutes ces émotions, toute cette agressivité. Parfois, il va falloir être là. C'est le plus important, cette présence. C'est presque rien et c'est beaucoup. Je disais des fois à des personnes de l'équipe dans le centre où je travaille qui avaient peur de rentrer dans la chambre des mamans qui avaient perdu un bébé, qu'elles pouvaient rentrer, proposer éventuellement de tirer le rideau, ouvrir la fenêtre, demander si la personne voulait un thé, un verre d'eau. Et que si la maman avait envie de parler à ce moment-là, elle se saisirait de cette proposition qui lui est faite. Par exemple, en tirant le rideau, elle dira « Ah ben oui, ça fait du bien un peu de soleil ». Et puis, peut-être qu'elle va parler un peu de ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle ne parlera pas, mais toute cette attention à l'autre, cette empathie, c'est fondamental. On n'a pas forcément les mots qu'il faut, parce que de toute façon, les mots ne conviennent jamais. Les mots ne peuvent pas rendre compte de cette douleur vraiment indicible, impensable pour les parents. Mais savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui partage aussi quelque chose de cette peine, qui la reconnaît, c'est vraiment fondamental. Il ne faut pas perdre de vue que les parents ont des grandes ressources psychiques, mais que dans ces moments-là, elles peuvent être anéanties. Ils ne peuvent plus penser. Et c'est à partir de petites touches, de petites choses, qu'ils vont se remettre à pouvoir reprendre possession de leurs ressources psychiques. Et là, on peut être étonné, très étonné d'ailleurs, de toute cette créativité psychique qu'ils ont tous, tous, même ceux qui semblent très démunis. Alors on va s'y prendre différemment pour les uns et pour les autres. On va voir que pour certains, ça va repartir très très vite, la machine à penser. Pour d'autres, ça mettra plus de temps. Mais je crois qu'il faut vraiment avoir ça en tête. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ces moments-là, de grande peine, de grands traumatismes, tout le passé va revenir, avec des traumatismes aussi. Et c'est ça aussi qui fait que parfois les personnes vont pouvoir reparler de choses qui étaient restées enfouies. Et ça va ouvrir encore à des nouvelles perspectives dans la vie, à une nouvelle construction, à une reconstruction. Donc je dirais que pour les professionnels, il ne faut pas peur d'avoir peur déjà. Il faut y aller, à petits pas. Sentir un petit peu aussi ce que représente le bébé pour ces parents-là. Parfois, c'est difficile de parler d'un bébé parce que ce n'en est pas un encore pour ces parents. Ils étaient en plein devenir parents. On sait que pendant la grossesse, le bébé est mi-moi, mi-autre. Alors, qu'est-ce qu'il était à ce moment-là où ils l'ont perdu? Et qu'est-ce qu'il était aussi en fonction de leur histoire à eux? Est-ce que c'était un bébé ou pas? Est-ce que c'était un morceau de chair ou pas? Parce que parfois on n'a pas envie de se dire qu'on a perdu un bébé. Alors on préfère se dire que c'est comme une appendicite. Il y a des parents qui me disent ça. Oh, pour moi c'était un kyste, un bouton dont il fallait me débarrasser. Donc il faut aussi sentir ça. C'est très subtil. Alors il faut avancer des mots. Et on va voir, par exemple, les personnes vont parler pour une interruption médicale de grossesse, vont parler d'intervention, vont pas parler d'accouchement, alors que la plupart des femmes accouchent en fait. Eh bien il faut respecter ça. Et si on respecte ça, les parents vont cheminer. Il faut leur laisser du temps aussi. Le temps est un précieux allié, mais un temps accompagné, pas un temps vide où il n'y aurait aucune parole. Il faut proposer des supports de pensée, parce que les gens n'arrivent pas à penser dans ces moments-là. Mais après, ils vont se réapproprier tout ça. On ne doit pas aussi, c'est leur bébé. On n'a pas à leur voler leur bébé et la mort de leur bébé, mais on doit les aider à retrouver la façon de l'accompagner aussi, parce qu'ils vont avoir toute leur vie à vivre après. Avec cette histoire-là. Pour les professionnels, c'est difficile, mais c'est qu'un moment ponctuel. Pour les parents, ils doivent être en accord avec eux-mêmes, avec ce qu'ils ont pu faire et pas avoir de regrets. Et je crois que, comme c'est des situations tout à fait inédites, auxquelles ils n'ont pas pu penser, auxquelles les parents n'ont peut-être pas été confrontés avant ou moins, et qui, en tout cas par rapport aux interruptions médicales de grossesse, ne savent pas forcément comment réagir. Et je crois que quelques supports de pensée vont leur permettre d'évoluer parce que le psychisme n'est pas figé. Et de nombreux parents s'étonnent, me disent
quand je pense, il y a 8 jours, un peu, comment j'étais dans ma tête, que tout était bousculé, c'était la tempête, et que déjà, là, il y a des choses qui se remettent en place, et que je commence à imaginer, à pouvoir penser comment je vais accompagner mon bébé à la mort, ce que je vais faire après, j'en reviens pas. J'aurais jamais cru que j'étais capable de ça.